Bienvenue dans notre dernière NC Sport Nouvelles hebdomadaires. Et c'est encore une édition pleine d'action maintenant à l'ordre du jour. Vive la France! Antoine Albo, la légende, est sacré champion du monde de PWA slalom pour la 9e fois depuis 2006 en Nouvelle-Calédonie, tandis que sa compatriote Delphine Cousin prend son 2e titre mondial consécutif parmi les dames. Les mises à jour de la Volvo Ocean Race. Tout d'abord avec le Tour de Bonne-Espérance avec Sébastien Destremo, notre correspondant principal en Afrique du Sud. Ensuite, la Leg 2 à Abu Dhabi vient de se compléter le récit complet de l'océan Indien. Carella et Torrent ont été prévenus. Philippe Chiap remporte le GP d'Abu Dhabi et prend désormais la tête du championnat du monde F1H20. L'Associated Press divulgue la grande nouvelle et gâche la surprise. Les Bermudes ont été choisis aux dépens de San Diego comme lieu de rencontre pour la Coupe de l'Amérique 35. La confirmation est attendue, mais la polémique a déjà commencé. NC Sport, plongé dans l'action. Et la vague française de windsurf continue à imposer le rythme sur le circuit pro avec Antoine Albo et Delphine Cousin qui détiennent le titre mondial du championnat de la PWA slalom en Nouvelle-Calédonie dimanche dernier. Le titre chez les hommes s'est disputé entre Français tout au long de 2014 entre Cyril Moussilmani, Pierre Mortefond et Albo. Avec ce chapitre se termine ici dans le paradis appelé Nouméa, l'année de la course de l'année. Aujourd'hui, c'était comme en début de semaine, c'était super serré, donc j'ai eu quelque chose comme 3,5 points d'avance sur Cyril. Il y avait donc une seule option pour gagner la finale et de mon côté, terminer dans les 3 premiers, donc je pense qu'il a mis le paquet, mais bon, moi aussi. Et cependant, sur la plage de Hansevata, c'est le Hollandais Ben van der Steen qui a dominé cette dernière épreuve de la saison dès les premiers tours sur le parcours de l'épreuve finale, ne laissant que des miettes pour les mieux classés. Le Hollandais volant était tout simplement trop rapide au départ pour le reste de la flotte, mais Albo s'est accroché à une seconde place, tandis que Moussilmani et Mortefond ont respectivement réglissé à la 5e et 8e place. Le vétéran de 42 ans, Albo, arrive déjà dans l'événement avec 2 victoires dans la saison, mais aussi avec une importante avance dans le tableau d'affichage. Avec de nouveau un énorme résultat ici, il a maintenu et obtenu son 9e titre mondial PWA depuis 2006. Dans la course chez les dames, Delphine Cousin est également arrivée en Nouvelle-Calédonie en tête dans les séries pour en découdre avec la Turque Lena Erdil et la championne de freestyle Sarah Kita-Ofringa de Aruba. Les 2 dernières courses ont été décisives et avec une 2e place dans la course 13 et une autre victoire dans la course 14, Delphine assure finalement son 2e titre mondial. C'est un grand événement, je suis vraiment content d'avoir gagné la première et la dernière course. C'est une très belle compétition avec beaucoup de vent. Je pouvais pas mieux finir l'année que ça, je suis super contente. Super happy. L'Afrique du Sud, le départ de la Volvo, tout ça. Donc je me suis dit, bah tiens, si on allait faire un peu les touristes et aller visiter un peu le pays. Alors aujourd'hui, on fait la séquence découverte. Bien sûr, comme vous êtes un touriste vachement bien préparé, vous commencez par vous paumer complet dans les rues de la ville. Mais bon, ça, on ne se refait pas. Never mind. Situé à une 50aine de kilomètres dans le sud de la ville, Bonne-Espérance est un passage obligatoire pour tout marin qui visite Cape Town. La balade est super sympa et alterne entre des routes étroites et sinueuses accrochées à flanc de montagne et des grandes plongées vers des plages magnifiques. Beautiful beaches. Partout, on vous prévient d'être très prudent car des colonies de babouins peuvent traverser la route à tout moment. Animal extrêmement agressif, il est fortement conseillé de garder ses distances. Quand vient l'heure de manger, le mieux c'est quand même de stopper chez le local du coin. Là, on vous sert le plat typique qui s'appelle pape et sauce, accompagné de poulet. C'est un peu comme l'ugali que vous trouvez notamment au Kenya.
En arrivant au fameux Cap, vous apprenez que contrairement aux idées reçues, Bonne-Espérance n'est pas le point le plus sud de l'Afrique, ni le point de division entre les océans Atlantique et Indien. Cependant, lorsque l'on suit la côte depuis l'équateur, le Cap de Bonne-Espérance marque le point psychologiquement important où on commence à voyager plus vers l'est que vers le sud, rather than southward. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Un bureau au bout du continent africain, puisque je suis au Cap de Bonne-Espérance, un des 3 caps mythiques pour tous les marins. Alors derrière moi, c'est simple. Après cet océan-là, c'est l'Antarctique. Quelques heures après le départ spectaculaire de la deuxième étape, les 7 concurrents de la Volvo Ocean Race, accompagnés des 140 000 joueurs de Virtual Regatta, contournent ce cap mythique en route pour Abu Dhabi. Comme prévu, c'était un grand commencement au Cap pour la Leg 2. La ville sud-africaine fait un adieu spectaculaire aux marins de la Volvo Ocean Race la semaine dernière. Dans ce début de phase de la Leg 2, après avoir passé le Cap de Bonne-Espérance, la flotte se rue vers l'est et bientôt s'engage dans une impitoyable bataille, ouverte à la limite des profondeurs des 40e rugissants de l'océan Indien. C'était clair dès le départ que ce serait un début très difficile pour les équipes. Confrontés à plus de 6000 milles nautiques avant de franchir la ligne d'arrivée à Abu Dhabi, les concurrents ont tout de suite rencontré les puissants effets d'une immense dépression au large de la côte de l'Antarctique. En cherchant le grand retour, les Américains sur Alvi Medica et surtout l'équipe espagnole sur le Map Free, après leur performance lamentable dans la Leg 1, attaquent aussitôt le front nord avec les Franco-Chinois sur Dongfeng. Maintenant en deuxième place au classement général et parmi les favoris de cette édition de la VOR. Dans la course d'Abu Dhabi, l'équipe danoise Vestas et l'équipe SCA restent par contre plus au sud. Du moins jusqu'à ce que le gagnant et le leader de la VOR Leg 1, Ian Walker, aille croiser en premier l'équipe Brunel. Encore une fois serrée, la flotte s'attaque maintenant à des vents plus légers au large des côtes de Madagascar. Les navigateurs et les tacticiens ont prise d'un système à haute pression dans le vaste océan Indien à la recherche de la meilleure option. Cette nouvelle formule de la course de One Design est de plus en plus serrée. La régate devient une sorte de jeu d'élimination où personne ne se retire vraiment. Théoriquement, il vaudrait mieux perdre la partie est, mais sur l'eau, c'est toujours un scénario incertain. Dans cette édition en cours, Abu Dhabi est la seule équipe qui garde une route vers l'ouest. Alors que Brunel mène de justesse sur le regroupement créé. Par contre, légèrement à l'est, l'équipe SCA est juste derrière de quelques milles. Notons par ailleurs que les menaces de piraterie qui ont entravé la dernière édition de la VOR ne seront pas à raccourcir la Leg cette fois. En effet, la sécurité est assurée sur un large périmètre de la zone d'exclusion de l'Afrique de l'Est allant de la pointe de Madagascar au golfe Persique. Plus de mises à jour sur le prochain NC Sports. Et pour les reprises complètes sur cette aventure, mettez-vous sur notre Channel pour un reportage officiel de la Volvo Ocean Race tous les dimanches à 21h. Alors que certains sont sur leur chemin vers les Émirats, les autres sont déjà sur place. Il suffit de demander Philippe Chapp de SITC Chine qui a dominé le Grand Prix d'Abu Dhabi du début à la fin durant le week-end. Il grimpa au sommet du classement de la UIFM F1 H20. Le Français était imparable avec le score du meilleur temps dans les éliminatoires et évincé le champion du monde en titre l'Italien Alex Carella de l'équipe du Qatar. Cet après-midi, tout est parfait, c'est une journée incroyable. J'avais peur de perdre la première ligne, j'avais peur que le moteur fasse pas son travail, mais bon, ça va, on y est arrivé, c'est une très bonne journée pour moi. C'est mon anniversaire également, donc je suis très content pour l'équipe, pour tout le monde. Il y avait beaucoup de choses à faire en 2 jours et je pense que c'était vraiment un beau cadeau d'anniversaire. Donc on ne pouvait pas réellement rêver mieux pour aujourd'hui, vraiment un jour parfait.
Avec un 47-60, Chiap également affiche le plus rapide des 37 tours de la course et traverse la ligne d'arrivée avec 6 secondes d'avance sur l'américain Sean Torrent. Et aussi 30 secondes d'avance sur la star locale Ahmed Al-Ameli sur l'équipe Abu Dhabi. En clôturant en 5e position, Alex Carrella a maintenant perdu 2 points de match pour sceller son 4e titre de champion du monde. Maintenant, il faudra une performance exceptionnelle pour terminer la course. Et tout va se décider durant le dernier événement de la saison pour la catégorie F1H20. Les équipes se réuniront sur la lagune Khalid en fin de décembre pour la 15e édition de la Sharia GP. Soyez là avec NC Sport. Et une fuite récente venant de l'Associated Press a apparemment gâché la fête pour Larry Ellison. La nouvelle concerne les Bermudes, désignées comme le prochain lieu de la rencontre pour la 35e Coupe de l'Amérique au détriment de San Diego. Ça a été répercuté sur les médias mondiaux depuis la fin de la semaine dernière. Les organisateurs de la Coupe de l'Amérique ont en effet confirmé officiellement l'île des Caraïbes comme étape des World Series pour octobre 2015. Il devrait se jouer sur les AC-45. Rares sont qui ont cependant prévu que le grand événement en 2017 sur le AC62 serait ou pourrait être tenu si loin des grandes foules. Et voilà pour cette conférence de presse officielle prévue pour le prochain 2 décembre à New York. Vu qu'apparemment il n'y a plus l'effet de surprise, laissons du temps à la gestion de crise. Et selon AP, cela se résume à un meilleur climat fiscal pour toutes les parties concernées, équipes incluses. Par contre, les plus critiques comme Grant Dalton ont déjà exprimé leur forte opposition récemment, affirmant que les limitations géographiques et démographiques d'une telle distance peuvent porter préjudice à leurs sponsors en termes d'objectifs de marketing. Alors que la fuite de l'AP est basée sur une source fiable qui souhaitait rester anonyme, nous attendons encore la confirmation officielle, mais une chose est claire, la boîte de Pandore des controverses vient de s'ouvrir concernant la prochaine 35e Coupe de l'Amérique. À suivre dans les prochaines éditions de NC Sport. Sommes presque, notez bien, du 6 au 14 décembre, le célèbre Salon Nautique de Paris, le Nautique 2014, présentera le meilleur de la voile, les moteurs, les accessoires, les services et bien plus encore. Montez à bord avec l'équipe de Nautical Channel, cela se passera à la porte de Versailles. Venez voir ce qui se passe autour de cette industrie et ce qu'ils ont en magasin pour 2015. Le temps s'est maintenant écoulé, mais il y a toujours plus. Prenez votre place au premier rang dans le paradis et saisissez le reportage complet de la Coupe du Monde PWA Nouméa sur le prochain NCS Sport Buzz avec des interviews complètes et des moments forts. En première vision ce samedi à 17h uniquement sur Nautical Channel.